Bon, je reviens d'Allemagne. J'étais à l'Oktoberfest. J'ai encore la voix un peu. J'ai encore la voix un petit peu pétée. Pas parce que j'ai fait la fête, parce que je bois pas d'alcool, donc j'ai bu que des bières sans alcool, mais parce que j'ai crié dans les manèges de l'Oktoberfest et je me suis pété la voix un petit peu. Parce que j'ai eu peur de mourir à un moment. Mais c'est normal, ça arrive à tout le monde, je pense, dans ce genre de manège. Quand t'es précipité à 50 km/h en direction du sol avec juste un harnais qui te retient, t'as tendance à crier pour ta vie, quoi. En général, c'est des choses qui arrivent. C'était vachement bien l'Oktoberfest. L'Allemagne, c'est un super beau pays. Franchement, je trouve qu'on parle pas assez de ça. J'entends pas assez de gens le dire. Mais en dehors de... Parce que j'étais à Munich, moi. Mais même en dehors de Munich et tout, genre, je trouve que l'Allemagne, c'est super beau. Vraiment, genre... les paysages et tout là-bas, c'est vraiment très très beau. J'ai vraiment kiffé. Et moi, j'aime pas du tout les grandes villes, normalement. Genre Paris, c'est ma phobie, quoi. Je déteste les grandes villes où je suis enfermé comme ça, où il y a beaucoup de monde et tout. C'est vraiment pas mon délire. Moi, je suis né en campagne et je vis en campagne. Enfin, en campagne, je vis dans une ville de 7000 habitants, donc c'est plus ou moins... c'est la campagne, en fait, pour la plupart des gens. Pour la plupart des Français, c'est la campagne, quoi. Et donc, normalement, j'aime pas les grandes villes, même si j'ai déjà vécu dans des grandes villes étudiantes comme Brest ou Nancy. Mais là, à Munich, franchement, je me sentais vachement à l'aise. J'avais pas l'impression d'être dans une ville. J'avais pas l'impression d'être dans une grande ville en fait. Pourtant c'est très grand. Et surtout j'avais pas l'impression que les gens ils étaient pressés. Personne n'était désagréable je trouve. Après c'était peut-être un contexte un peu particulier parce que c'était l'Oktoberfest. Donc c'était vraiment le moment de l'année où c'est toutes les traditions qui sont mises en avant et tout. Donc peut-être que les gens sont de meilleure humeur, je sais pas. Peut-être que comme on était des touristes aussi, les gens sont plus agréable, mais je sais pas, j'ai vraiment l'impression que c'est plus tranquille là-bas, les grandes villes en tout cas. Enfin Munich, spécifiquement Munich. J'ai l'impression que c'est plus tranquille que genre Paris ou je sais pas Brest. Voilà, c'est ce genre de grande ville quoi, en France. Et du coup, moi j'ai fait l'Oktoberfest sans boire de bière. Enfin, j'ai bu des bières sans alcool, du coup. Et c'est hyper intéressant parce que si jamais il y a des gens qui veulent le faire, faut savoir qu'ils servent des bières sans alcool partout en fait. Genre il n'y a aucun problème et tout de faire l'Oktoberfest sans boire d'alcool. Il n'y a aucun souci. Ils servent des bières sans alcool partout, même sous les tentes de l'Oktoberfest. Vous pouvez vous servir, les gens ils servent des litres à la shop. Bah vous pouvez vous servir un litre de bière sans alcool. Vous commandez un litre de bière sans alcool, alcoholfrei Bier. C'est comme ça qu'on dit en allemand. Et vous aurez un litre de bière sans alcool. Et c'est impeccable. Et franchement en plus la bière sans alcool là-bas est bonne. Vraiment. C'est surprenant parce que souvent les bières sans alcool sont pas très très proches du vrai goût de la bière. Et là, en vrai, elles sont honnêtement plutôt bonnes. Après, c'est des brasseurs. C'est des brasseries, des très grosses brasseries. Donc ils savent faire leur boulot, quoi. Mais voilà, genre la ville est vraiment super belle. Je trouve que c'est hyper vert en fait. C'est. Il y a beaucoup d'arbres, mais vraiment beaucoup d'arbres quoi. Genre il y a des allées entières qui sont bordées d'arbres en plein centre-ville et genre toutes les allées sont bordées d'arbres quoi. Ça c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup d'endroits, enfin j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de grandes villes en France qui soient comme ça, aussi, comment on dit putain, aussi pleines de nature en fait et de vie quoi, et de vie sauvage entre guillemets hein, mais bon il y a quand même une île, genre en plein centre-ville il y a une île. Où genre c'est la nature et tout quoi, genre vraiment là où c'est très stylé. Enfin vraiment j'ai trouvé ça, la ville était super belle. Voilà. Et aussi si... Bah, moi je parle de mon expérience de moi qui boit pas d'alcool, hein, donc qui était sobre pendant tout le séjour à l'Oktoberfest. Aussi si jamais vous voulez aller à l'Oktoberfest sans boire d'alcool, bon déjà comme j'ai dit, les bières sans alcool il y en a partout donc c'est aucun problème. Ça pose aucun problème, personne ne vous fait chier avec ça ou quoi que ce soit, c'est cool. Et surtout, en fait, l'Oktoberfest, c'est pas que des tentes sous lesquelles vous pouvez boire, quoi. C'est ça, le cœur de l'Oktoberfest. Je dirais que c'est ça, à la base. Mais c'est peut-être aussi genre l'une des plus grandes fêtes foraines du monde, j'imagine. Parce qu'en fait, il y a les tentes et à côté, bah, il y a des manèges et des fêtes foraines. Enfin, c'est une fête foraine en fait, mais gigantesque. Vraiment, c'est incroyablement grand. Il y a énormément de choses à faire. Et donc, bah en fait, si vous voulez pas vous murger la gueule, il n'y a pas de problème, vous avez carrément de quoi faire déjà sur le site de l'Oktoberfest, parce qu'il y a énormément de trucs à faire, à part se pinter la gueule, et à Munich et aux alentours.
Il y a énormément de trucs à faire. Genre vraiment, il y a des musées, des trucs. Rien que se balader dans la ville, c'est super beau, c'est cool de se balader et tout. Il y a pas mal de musées trop cool à voir. Il y a le Deutsches Museum, le musée de la technologie. Ce genre de choses. Il y a Dachau qui est juste. On a mis combien de temps à y aller? On allait voir Dachau avant-hier, nous. On a fait ça on a pris une après-midi pour faire ça. Du centre de Munich, c'est, je crois, 40 minutes. Tu prends un billet de train. Ce billet de train te paye aussi le bus ensuite quand tu arrives à Dachau, parce que Dachau c'est la ville. Donc, quand tu arrives à la ville Dachau en train, en 20 minutes, ensuite tu prends un bus qui met 15-20 minutes à t'emmener au camp. Et le billet de train sert à payer le billet de bus. Donc c'est pas cher du tout. L'entrée à Dachau c'est gratos. Ça coûte absolument rien, sauf si vous voulez un guide audio ou un guide touristique. Là ça vous coûte de l'argent, mais autrement juste pour se visiter c'est gratos. Donc c'est trop bien. En vrai, trop cool, franchement. Moi j'ai kiffé, on a passé 3 jours sur place. 4 jours sur place. Attends. 3 jours sur place. Et voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire, mais si jamais vous avez l'occasion d'aller à la fête de la bière, que vous buviez de l'alcool ou pas, sachez que c'est pas un problème. Même si vous buvez pas d'alcool, vous pouvez carrément passer un bon moment et tout, vous éclater. Même aller sous les tentes, boire des bières sans alcool, personne vous fera chier. Et il y a énormément de choses à faire. Et vraiment, Munich c'est magnifique. Et les Allemandes sont magnifiques aussi, mais ça c'est autre chose. Mais Munich c'est vraiment une super belle ville. Voilà. L'Allemagne de manière générale, je trouve que c'est très beau. Ça me donne envie d'y retourner. Vraiment pour aller dans d'autres villes peut-être. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'Allemagne, sur Munich, sur l'Oktoberfest. C'est pour ça que j'ai pas streamé du coup depuis presque une semaine, c'est parce que j'étais là-bas en fait.